S'éloigner d'une situation potentiellement dangereuse peut arrêter la plupart des attaques avant qu'elles n'escaladent. Si quelqu'un agit de manière menaçante ou violente, plutôt que de rester pour essayer de gérer la situation vous-même, quittez les lieux et allez chercher de l'aide le plus rapidement possible. Si partir ou obtenir de l'aide n'est pas une option à ce moment-là, prenez en main votre sécurité en posant une limite ferme, en appelant à l'aide ou, en dernier recours, en vous défendant pour pouvoir vous enfuir vers la sécurité. Avec un partenaire qui fera semblant de vous surprendre, voici comment vous pouvez vous exercer à mettre ces outils en pratique. Utilisez votre attention pour remarquer l'attaquant dès que possible et éloignez-vous immédiatement pour aller vers la sécurité. Dans la vie réelle, la sécurité est un autre humain dont vous pouvez voir le visage et entendre la voix. Pour s'exercer, la sécurité peut être un endroit dans la pièce. Une fois arrivé à la sécurité, dites à voix haute et avec assurance « J'ai besoin d'aide ». Regardons à quoi ça ressemble. Ah ben, alors c'est ce qui est là. Arrête. J'ai rien fait. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. J'ai besoin d'aide. Si pendant que vous pratiquez, à la sécurité, il y a une vraie personne, elle peut répondre en disant « Je vais t'aider », comme ceci. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je vais t'aider. Imaginez qu'il s'agisse d'un coin de rue normalement très fréquenté. Mais en ce moment, il n'y a personne dans le coin. Imaginons que je passe le coin de la rue et qu'il y ait un inconnu assis sur un banc. La sécurité se trouve là-bas, là où il y a des gens, comme dans un magasin très fréquenté au bout de la rue. Si je pense que cette personne peut être un problème potentiel, je peux choisir de faire demi-tour ou de prendre un autre chemin pour me rendre là où je vais. Mais disons que ce n'est pas une option sécuritaire, parce que ça voudrait dire que je m'éloigne encore plus de la sécurité. Alors, tout en marchant, je vais plutôt utiliser mon attention pour remarquer cette personne, me mettre hors de sa portée et passer devant elle en restant attentive, calme et avec une confiance respectueuse. Si je n'utilise pas mon attention ou si je ne me mets pas hors de portée, ceci peut arriver. Il est possible de se dégager d'une prise de bras, mais il est plus sécuritaire de l'éviter carrément si possible. Peut-être que j'utilise la technique de souhaiter en faisant semblant que la personne qui me met mal à l'aise n'est pas là. Encore une fois, si ça arrive, il y a des choses que je peux faire pour m'en échapper de cette situation. Mais il est plus sécuritaire d'éviter ce problème si je le peux. En avez-vous parfois assez de vous faire dévisager ou balancer des commentaires par les autres sur la rue? Il est normal de se sentir agacé parfois quand ça arrive. Mais agir de façon agacée peut être moins sécuritaire. Pigeons l'action ici. Agir de la sorte a-t-il rendu le problème plus petit ou plus gros? L'une des stratégies clés de sécurité est de réaliser qu'on peut se sentir d'une façon et agir d'une autre. Vous pouvez avoir envie de détourner le regard ou de crier après quelqu'un. En même temps, vous pouvez choisir de démontrer de l'attention, d'agir avec calme et de vous en aller. Vous pouvez même faire un signe amical à la personne tout en vous désengageant. Regardons à quoi ça ressemble. Hey, salut! T'es bien bête. Bonne journée! Fais pas dans sa bouche, là. Merci! Si vous remarquez ou sentez que quelqu'un vous suit et que vous pouvez quitter la situation en changeant de direction ou en entrant dans un bâtiment où il y a beaucoup de monde, c'est votre choix le plus sécuritaire. Si ce n'est pas possible, prenez votre sécurité en main, arrêtez-vous avec assurance, retournez-vous calmement, mettez-vous en position prête et dites fermement « Arrêtez de me suivre ». Regardons à quoi ça ressemble. Patrick joue l'attaquant. Eve-Marie marche avec attention, calme et confiance, à un rythme normal. Patrick marche derrière elle au même rythme. Eve-Marie peut jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe dans son dos et si elle se sent suivie, elle s'arrête, se retourne et fait face à Patrick
en position prête. Elle regarde vers le visage de Patrick et lui dit d'une voix calme, ferme et forte. Arrête de me suivre. On vous invite à vous exercer avec un ou une partenaire et à inverser les rôles pour que chaque personne puisse se pratiquer à prendre sa sécurité en main. Merci de nous avoir suivis. Découvrez nos autres vidéos et ressources pour avoir plus d'idées et d'habiletés de sécurité. Cette vidéo plein pouvoir a été réalisée grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, arrondissement Ville-Marie, et du soutien organisationnel de l'Association des retraités de la communauté gay, ainsi que ses organismes partenaires, membres du regroupement des organismes aînés des Faubourgs.